Alors bonjour à tous. L'actualité au jardin, maintenant qu'il commence à faire quand même un peu froid, c'est tout ce qu'on va pouvoir quand même faire pousser. Euh, En général, il s'agit d'aromatiques parce que ce sont des plantes semi-sauvages. Elles sont pas trop sélectionnées et elles continuent de bien résister. Donc là, je vous montre quoi, le cresson de jardin. Alors ça, j'ai déjà fait du cresson aliénois. Ça, c'est un test de cette année, cresson de jardin. Je le fais en barquette avec, vous voyez, je prends un peu de recul quand même, avec un film plastique qui n'a pas d'intérêt parce que la barquette est étanche. Hein. Je fais pareil pour la mâche, regardez. Il y a un film plastique parce qu'en fait, le film plastique, je le prends des deux côtés. Et vous regardez mes vidéos, j'ai déjà montré. Je lève le tout, je mets ça dans un trou qui correspond, qui est de la même taille, et je tire le plastique. Et voilà, tout est en place dehors, comme il fallait. Alors là, ce que je vous montre, c'est quoi ça? La chicorée rouge. Alors, je la fais dans des gros sacs, des gros pots, parce que ça va limiter le chignonnage des racines qu'on est obligé de tailler au moment de la replantation. Et du coup, en fait, regardez, j'ai déjà montré mes laitues, elles sont énormes. Je les mets même plus dehors maintenant, je les mange directement. On n'est que deux, alors ça suffit largement une laitue de cette taille. Alors en théorie, je fais ça dans des bouteilles. Alors, j'en montre une. Voilà. Dans des bouteilles de 2 litres. Et c'est très bien. Pour l'instant, j'en ai pas assez. Alors, j'utilise des sacs de culture, mais ça vaut une fortune. Et puis, c'est remettre du plastique en circulation. J'en achèterai plus jamais. Dès que j'ai récupéré suffisamment de bouteilles, ça dure énormément longtemps. Je les garderai. Derrière, c'est du chou romanesco là que vous voyez. Alors, il avance son petit bonhomme de chemin. Ça va m'occuper pour cet hiver. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai de l'ail violet. Alors là, c'est spécial. C'est un essai que j'ai fait qui a très bien marché. J'ai récupéré des graines d'ail violet l'année dernière. Et alors que normalement, l'ail, on prend une gousse, on sépare tous les cailleux dans la gousse et on replante les cailleux. Là, j'avais pris les graines qui étaient dans la fleur. Ça a bien marché, mais ce qui se passe, c'est qu'il va me falloir 2 ans. Hein. C'est pas bien grand. Donc, je vous ai montré la mâche. Bon, à chaque fois que j'essaye la mâche, je suis assez déçu. Là-bas, c'est des barquettes de cresson. Alors, là aussi, c'est du cresson que je fais de manière échelonnée. Je vous ai montré la chicorée. Le radis noir. Alors, le radis noir, c'est une racine profonde. Alors, on va voir. Je vais essayer de le laisser le plus longtemps possible dans ces sachets, voir ce que ça donne. Et puis, ici, c'est quoi? Ça doit être encore des laitues. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une petite serre pour travailler comme ça. Mais néanmoins, ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire parce qu'on peut très bien faire ça dans une serre modulo. Hein. Tiens, j'en ai une là-bas, là, dans mon fatras. Là. Une serre modulo comme ça, vous pouvez très bien vous amuser. Et puis dehors, qu'est-ce que je fais? Dehors, ici, c'est ma planche d'ail. Hein. Je vous l'ai montré. Ça pousse doucement. Alors là, cette année, j'avais de la luzerne. Donc, j'en profite en hiver. J'en mets partout de la luzerne. Partout. C'est un engrais vert naturel, un véritable, hein, c'est pas les faux trucs comme la bourrache, la facélie, je ne sais, bon, il y a plein de choses que les semenciers essayent de placer comme engrais vert. Un engrais vert, c'est pas un engrais qu'on coupe et qu'on met au compost. Un engrais vert, c'est une plante spéciale, notamment des légumineuses. Comme la fève, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui vont fixer l'azote atmosphérique au niveau de leurs racines, ce qui fait qu'elles enrichissent le sol, alors que les autres plantes, elles pompent l'azote du sol. Hein. Donc c'est une manière agroécologique d'entretenir, de régénérer son sol. Donc en plus là, on le voit bien, il y a des radis. Alors ça, c'est un fond de paquet. Moi, je garde pas mes graines d'une année sur l'autre. Hein. Ça vaut pas très cher. Les graines, c'était bien pour les professionnels peut-être. Moi, je garde pas mes graines. C'est un peu ridicule. Je perds trop de rendement. Je travaille pour pas grand-chose. Souvent, je suis déçu. Bon. Alors regardez les cloches c'est les bouteilles de 8 litres. Hein. C'est Volvic qui fait les bouteilles de 8 litres. Ça, c'est le chou romanesco que j'ai mis dehors. Et puis, il y en a qui ont commencé à grandir, ils ont presque atteint le haut, alors c'est un petit peu embêtant. Là, on dirait qu'il y en a un qui s'est fait attaquer. Ouais, bon, il reste plus grand chose, mais il a résisté.
faut que je regarde ça. Alors donc voilà la barquette de Smi chou romanesco, là. Tiens, je pourrais en renouveler. Alors bon, ben, normalement cette saison les limaces et les autres gastéropodes ils attaquent pas grand chose, mais là comme il fait pas très froid, ben, elles sont toujours des ravageuses. Donc là ben j'ai viré mes tomates. Dernière récolte c'était vendredi en 8, c'est grave quand même d'avoir des tomates encore jusqu'en novembre. Là c'est la roquette. Bon, il me reste des tomates cerises, mais c'est un peu folklorique. Et puis là, bah, je vous disais, les aromatiques, elles résistent bien. Hein. Bah, j'ai un beau persil. Hein. Et puis encore des roquettes, là, presque 50 cm de haut. Bien sûr, j'ai toujours mes échalotes perpétuelles. Hein. J'ai vu que parfois, ils appelaient ça ail rocambole, mais c'est pas du tout un ail. On peut pas confondre. Donc, échalote, rocambole, pourquoi c'est un légume perpétuel? C'est parce qu'on récolte les échalotes au niveau de la fleur. Alors, je mange aussi celles qui sont dans le sol, puisque, vous voyez, ça se démultiplie, ça fait des touffes. Et bon, ça, toutes ces plantes-là résistent bien. J'ai encore mes poireaux perpétuels qui sont de l'autre côté. Encore des échalotes. Les artichauts tiennent bien le coup. Hein. Bah, par contre, ils me font plus de fond. Puis j'ai peur que quand ils commencent à geler, ils en prennent un coup aussi, mais bon. Donc les poireaux perpétuels, je vous en parlerai plus tard. Hein, voilà. Alors quand même, je termine sur une chose, c'est que j'avais fait une vidéo déjà donc de la plantation de mon ail, et il y a quelqu'un qui a profité pour inventer un truc qui n'a jamais existé, le keyhole, le trou de serrure. Soi-disant que c'est une méthode de plantation, de culture avantageuse. Je ne sais pas, les gens, il faut qu'ils se fassent passer pour des innovateurs. Ils connaissent rien, ils racontent rien. Surtout, c'est qu'ils mentent. Parce que faire passer ça pour une méthode avantageuse, ça c'est mentir. C'est désavantageux de cultiver en culture suspendue. Ici, moi, je l'avais fait au départ, c'est parce que à cause des racines du cerisier, je voulais pas trop creuser le sol. Et en fait, c'est un problème pour l'arrosage, pour tout un tas de raisons, c'est un problème. Alors ça peut plaire, et c'est vrai qu'on se baisse moins. Donc si c'est ça vos raisons, si ce sont de bonnes raisons, pourquoi pas. Maintenant, ne croyez surtout pas qu'en faisant des bacs et en plantant en suspendu, vous allez avoir de meilleures récoltes. C'est tout le contraire. Ne croyez surtout pas qu'en y mélangeant des feuilles et du carton, alors là, ça sera encore pire que tout. Ça va améliorer la richesse. Donc voilà, il faut dire la vérité. Hein. Moi, c'est juste un chemin que j'avais fait pour atteindre le fond, pour aller gagner ce petit carré de rien du tout. Hein. Regardez, des chemins, j'en fais ici aussi. Hein, ça fait une espèce de Z. Voilà, je passe entre mes carrés parce que c'est un tout petit jardin, c'est ça. Donc ceux qui vous font croire que c'est miraculeux, que ça sert à quelque chose, ils racontent n'importe quoi. Allez, à bientôt.